Merci pour cette sortie à Adebayor qui s'explique face à ses frères. Et cette vidéo te concerne toi-même. Ah oui, ça te concerne. Malgré tout ce que ton frère et ta soeur te fait, le soutien qu'il t'apporte, tu es toujours jaloux, tu es toujours en train de critiquer pourquoi il fait du bien à un inconnu. Depuis que je suis à Lomé, mars 2020 jusqu'à maintenant, je n'ai jamais gagné un franc au Togo, pour te dire. Mais maintenant, l'année dernière, cours de l'année 2023, en Côte d'Ivoire, tu sais que je travaille en Côte d'Ivoire, j'ai des projets en Côte d'Ivoire, je travaille avec des gens en Côte d'Ivoire, je suis bien avec le ministre de Transport en Côte d'Ivoire, je suis l'ambassadeur de Smart Technology en Côte d'Ivoire. Donc, au cours de l'année 2023, j'ai gagné 200 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. Mais le retour, c'est quoi? Est-ce que vous savez où je gagne mon argent? Je viens de faire la CAN en Côte d'Ivoire pendant 1 mois. Vous savez qui a mis la maison à mon équipe? Qui a mis la maison à ma disposition pour mon équipe? Non. Vous savez qui a mis les voitures à ma disposition pour mon équipe? Non. Au lieu de critiquer la personne, au lieu de juger parce que média. Tu connais la source de son argent. Ça s'adresse aussi à nous de la diaspora. Tu vis en Indonésie, tu es au Japon, tu es à Singapour, en Chine, en France, en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Italie. Depuis 20 ans. Tu gagnes bien ta vie là-bas. Oui, tu travailles dur, c'est bien. Mais n'oublie pas d'où ton argent sort. Dans tous les pays de ce monde, il y a ceux-là qui ont mal géré leur vie. Il y a les nécessiteux. Il y a des clochards originaires de ce pays-là. Oh, tu vas les trouver où? Mais il y a des sans-abri partout. Tu vas dans les stations de métro, dans les arrêts bus, dans les gares, dans la rue. Ok? Ça me rassure que je suis sur le droit chemin, ça sortit. J'ai souvent l'habitude de garder les petits centimes de pièces ici, là, dans une grosse bouteille. Et puis après, je compte 2 mois après, équivalent de 200 $, 300 $. Et puis je vais dans la rue, je donne à n'importe qui là, un nécessiteux. C'est très important. Ça sortit. Il s'explique face à ses frères qu'il en veulent. Pourquoi il a donné beaucoup d'argent à Pouchou. Il explique où son argent sort. C'est très important. Le prêtre, le pasteur, le marabout ne peut pas protéger ton argent. La meilleure façon de protéger ton argent, mon frère, ma soeur, c'est de ne jamais oublier où ton argent sort. Et poser un acte là-bas à un enfant originaire de là, c'est très important. Et beaucoup d'entre nous ignorons souvent cela, cette pratique-là. On vit 20 ans, 30 ans, 15 ans dans un pays, comme si on est étranger, on porte tout, on envoie en Afrique. Et on se pose la question, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Tu t'es posé la question. Tu as gagné l'argent là où? As-tu posé un acte fort envers un enfant originaire de ce pays-là? Donc, à des bailleurs comme ça là, nous demande de prendre conscience. Et il dit à ses frères, vous ne savez pas où mon argent sort. Et il n'a que raison. Je suis une icône dans mon pays. Je suis là depuis 2020. Je suis rentré au pays depuis 2020. Je n'ai gagné aucun contrat. Pas parce que c'est un nécessiteux. On connaît tous. Adebayor a gagné bien sa vie. Mais, depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, il vous explique ses revenus et combien. Et ce qu'il représente là-bas. Donc n'oublie pas, nous sommes nombreux à oublier où notre argent sort, la source de notre argent. On porte, on va seulement, et on est surpris du retour négatif. As-tu posé un acte positif toi aussi, à l'endroit où cet argent sort? Faites attention. Faisons beaucoup attention. Ça veut dire que c'est un acte de bonne moralité, de reconnaissance et un acte spirituel. La protection de son argent. On a parfois l'argent, ça part. Alors qu'on fait autant de bien dans notre famille. Mais oui, quand parfois tu touches ton salaire devant les banques là à côté, il y a souvent des petits clochards. Enlève un peu sur ça.
Comme cette pratique quand nous étions petits. Tu ramasses l'argent, tu vas t'asseoir avec tes amis. On décapsule les bières. Tu attends que l'autre personne boit d'abord. Tu ramasses l'argent, tu cherches un inconnu. Tu enlèves un billet ou bien quelques pièces. Tu donnes à l'inconnu. Au cas où si quelque chose de mauvais veut arriver, que ça commence sur lui. Très important. C'est ancestral, toutes ces pratiques-là. Mais aujourd'hui, on a tout oublié. On vit 10 ans, 20 ans quelque part, comme des étrangers. Oui, on ne s'intègre pas en fait. L'intégration n'est pas seulement morale, n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Être en communion avec les esprits de ce pays-là. Et pour être en communion avec les esprits d'un pays, il faut aimer les enfants de ce pays. Il faut poser les actes aux enfants de ce pays. Est-ce que tu as compris? En bon entendeur, salut. Merci à toi, Adebayor. J'ai aimé.